Lycaos, t'es en retard. Chaos, c'est un tout. T'as la lumière. Lycaos, il est temps d'éteindre. Ferme la porte. T'as la lumière. Ah, Ferme j'ai la la clé. dormir. Et t'as la lumière, ferme la clé. J'arrive pas à passer les commandes pour redémarrer ça. Il s'est corrigé. Salut à tous. Touch bonne. Ah ouais, pas mal. Je peux même pas mettre un dernier message. Bon, Vite, voilà. vite, il y a du à ramasser par terre. Dépêche-toi. Oui. Ah là là. Mais non. Il y en a encore 400 de mon Il y en a côté. encore 432. Zéro. Non, y'a plus personne. Le serveur 0 commence sur non. 880. Bien joué. Oh non. Epicube avait fermé le 30 octobre 2018. Il avait marqué la communauté française pour plusieurs raisons. Grâce à son originalité, son savoir-faire, mais surtout grâce à sa communauté très fidèle qui a toujours été présente sur le serveur. Mais tout a une fin, malheureusement. C'est alors que le 19 décembre 2018, soit peu après la fermeture, qu'a annoncé un serveur fait par des joueurs pour les joueurs allait voir le jour. Son nom, Epicube avec un K. Son but, assumer de reprendre l'ancien serveur, remis au goût du jour avec les anciens mini-jeux. L'engouement est tel que le compte Twitter a maintenant près de 5000 followers et plus de 12,5 000 personnes sont sur le Discord du serveur. Mais que devient Epicube? Après sa bêta d'Halloween, après le confinement, après que le serveur ait cassé des records de connecter à plus de 1000 joueurs simultanés, découvrons cela tout de suite dans la première vidéo des analyses Minecraft. Une copie faite pour l'argent. Le serveur a reçu énormément de critiques. Beaucoup l'ont critiqué et critiquent toujours d'avoir repris un serveur qui avait énormément bien marché afin de faire un maximum d'argent en faisant passer cela pour un hommage. Eh bien, ils ont raison, c'est tout à fait immoral. Certains anciens membres du staff d'Epicube sont pour ce serveur et d'autres sont contre, soulignant le fait que ce soit totalement illégal de reprendre une marque déposée. Certains disent aussi que les jeux soient totalement plagiés de l'ancien serveur, le FK, le Shipwars, le Totem, etc. Pour ce qui est de mon cas, je pense que la haine est totalement inutile de ce côté. Je m'explique. Prenons par exemple le Shipwars repris par Frigiel sur son nouveau serveur Unitel, dont je parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Personne ne râle, je pense juste que c'est une très bonne chose que ces modes de jeu soient repris. Cela permet d'y rejouer et de continuer à y passer du bon temps. Est-ce un bon serveur ? C'est bien cool de savoir tout ça, mais finalement, est-ce que le serveur est de qualité? Je rappelle que le serveur a été annoncé comme étant un hommage et non pas une copie bâclée. Tiennent-ils leurs promesses? Eh bien oui. La qualité du serveur est indéniable, personne ne peut le contredire. Le serveur est propre, les mini-jeux tournent bien, enfin voilà, le serveur est techniquement très bon. Et il est très clairement au-dessus de la quasi-totalité des serveurs actuels. Le Fallen Kingdom, le Totem et l'UHC Run sont clairement les 3 plus gros jeux du serveur, au triste sort des autres comme le PvP Swap et l'UHC classique. Ce sont des jeux qui plaisent très clairement à la communauté, ils font rêver et nous font passer du bon temps. Et ils justifient très clairement mes plus de 100 heures de jeu sur le serveur. Le gros problème avec Epicube. Tout ça c'est bien beau, mais il manque quelque chose à Epicube. Quelque chose d'unique, quelque chose qui ferait taire les rageux. Certains ont remarqué que depuis 2 semaines environ, le serveur peine à atteindre les 500 connectés. Et ça me rend triste voyant que pendant le confinement, des pics à bien plus de 1000 joueurs avaient été atteints. Mais je pense que cela est à cause d'une seule raison. Le manque de nouveautés hors Epicube. Le serveur a énormément besoin d'être détaché de l'ancien serveur. Les jeux sont déjà connus et la communauté est très assidue de nouveautés. Cela pourrait commencer par la mise en place de nouveaux modes de jeu qui a été annoncé, mais aussi d'anciens modes de jeu qui avaient été teasés comme le Age of Empire ou bien même le Hunger Game. Mais pour moi ce qui manque vraiment beaucoup à Epicube, c'est l'aspect compétitif. Des guildes seraient la chose qui ferait venir les gens sur le serveur, et c'est ce qui avait fait tenir l'ancien serveur lors de son passage à la 1.9. Les guildes suivis de modes de jeu comme le Gladiator ou bien même le KOTH feraient venir énormément de bons joueurs sur le serveur, ayant hâte de revivre les mêmes sensations qu'à l'époque. Et certains n'ont pas tardé en organisant déjà des matchs de guildes sans même avoir de guilde officielle sur le serveur. Ce manque est un réel problème pour Epicube, ce sont des jeux beaucoup trop basés sur le PvP compétitif pour un serveur proposant pas encore de guild. Un autre problème sont les maps, on fait très vite le tour sur Epicube. En effet, les maps sont très jolies, mais elles sont très peu nombreuses et je pense qu'un système de maps de la communauté rajouterait un plus évident pour le serveur. Le ras-le-bol des joueurs. Oui, j'ai vu énormément de gens se plaignant encore du serveur pour des raisons comme le manque de communication. Ils ont totalement raison. Le serveur doit être plus transparent avec leurs projets à venir et sur ce qu'ils font actuellement. Certains ont pris accès à des documents sur les choses arrivant sur le serveur et voici un screen. Les membres du staff sont très mitigés à l'idée de diffuser cela et suppriment l'ensemble des messages parlant de ceci sur le Discord. On peut y voir ce qu'ils font actuellement et ce qu'ils vont faire comme pouvoir rejoindre des parties en cours, les guildes et même la mise en place de ce qui semblerait des maps de la communauté, ce qui est une super
super nouvelle. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est le Zeus. Ça semblerait être un nouveau mini-jeu prévu sur le serveur, et encore une fois c'est une super nouvelle. Ça prouve qu'ils écoutent la communauté et préparent de nouvelles choses inédites. Certains ont peur que le serveur ferme, en partant tout simplement avec tout l'argent gagné. Je pense que c'est un peu débile de penser cela. Imaginez seulement l'owner partir comme ça en laissant tout le staff, des milliers de joueurs derrière lui, il y aurait forcément des problèmes. Si le serveur devait fermer un jour, ce ne sera pas tout de suite et quand le serveur aura prouvé ce qu'il sera capable de faire. Pour conclure, je pense qu'actuellement le serveur est très bon, mais qu'il a encore énormément de potentiel avec les guildes et les nouvelles choses qui arriveront. Espérons seulement qu'ils écouteront la communauté, éviter de faire les mêmes erreurs que l'ancien serveur.